Recevoir la sémence de vie. Seigneur, je prie que ta parole soit vie, soit esprit. Que ta parole, oh Dieu, soit une couronne autour de la tête de quelqu'un ce soir. Que ta parole soit un collier autour du cou de quelqu'un. Que ta parole soit un remède pour quelqu'un qui est venu malade. Malade dans son corps, malade dans son âme, dans son esprit. Que ta parole, oh Dieu, devienne une nourriture pour quelqu'un qui a faim ce soir, une eau pour quelqu'un qui a soif. Père, je prie que ce soit sous l'autorité du Saint-Esprit, que cette parole soit libérée et que les gens qui vont l'écouter soient bénis. Et que l'on dise, Dieu est passé par cet homme pour me parler ce soir. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Merci. Merci, merci. Je suis heureux de vous retrouver après quelques mois. J'étais encore ici il n'y a pas longtemps avec le jeune qui était en retraite ici. C'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve ici. Je bénis le pasteur qui m'a fait l'honneur de revenir en ces lieux. Je bénis toute son communauté, je vous bénis. Un bon père bénit ses enfants. Soyez bénis, soyez prospères à tous égards. Que vous soyez grands par le nom de Jésus-Christ notre roi. Votre destinée est très grande, très exaltante et très belle. Vous êtes loin de vous imaginer ce que vous allez devenir demain par la grâce du Seigneur. Vous êtes grand et croyez que vous êtes grand. Un Dieu grand ne peut pas avoir de petits enfants ou des enfants qui sont des médiocres. Quand on est à l'image de son Père, on est comme son Père. Alors soyez comme notre Père qui nous a créés. Les sous-thèmes que l'on m'a proposés, c'est les œuvres de la consolation. Par la grâce de la consolation divine, par la grâce du Seigneur, on va tenter d'annoncer cette bonne nouvelle. D'abord, Ésaïe 40, le texte de base, versets 1 à 2. Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Alors je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et le peuple de Dieu dit Amen. Allons dans Ésaïe 46, non loin de là. Ésaïe 46, versets 3 et 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait
Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Et le peuple de Dieu dit Amen. Nous sommes dans les lamentations de Jérémie, au chapitre 3, le passage que tout lecteur de la Bible connaît. Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, versets 31 à 35, nous dit ceci: car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quant aux foules aux pieds, nous nous arrêtons au verset 35, oui. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut. Et le peuple de Dieu dit encore Amen. Nous allons prendre deux textes dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est dans Actes des Apôtres, un texte sur lequel je reviendrai peut-être demain, si le Seigneur ne me conduit pas différemment. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31-35. Nous dit ceci: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit: Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il s'éleva. Tous les habitants de Lyde, du Saron, les virent et ils se convertirent au Seigneur. Et le peuple de Dieu dit encore Amen. Un dernier texte sur lequel je vais m'asseoir, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du 3e verset jusqu'au 11e verset. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Consoler pour consoler. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Que votre consolation abonde. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise
par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Et le peuple de Dieu dit Amen. Dans l'épître que nous venons de lire de Paul, Paul l'écrit une année après la première épître, c'est-à-dire après 1 Corinthiens. Et c'est l'une des épîtres le plus personnel et le plus intime pour Paul. Parce qu'il a vécu une expérience terrible de manière personnelle. Vous savez combien Paul a passé du temps comme prisonnier de Jésus-Christ, comme il s'appelle lui-même. À cause de l'évangile de Jésus, Paul a passé des moments horribles. Paul a été régulièrement pris, jeté en prison. Et plusieurs des épîtres de Paul ont été écrites alors qu'il était en prison. Et il fallait, à mon avis, être en prison pour que Dieu lui donne une telle inspiration. Parfois, il y a des choses que nous vivons, que nous souffrons. C'est Dieu qui nous met à l'écart pour nous parler, pour nous instruire. On vit dans des milieux tellement exigeants de nous-mêmes. On est tellement sollicité par la vie que nous menons, que parfois nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu, le temps d'avoir une intimité profonde avec Dieu, que parfois nous n'avons pas le temps suffisant. Nous sommes réglés comme une montre. On s'endort à telle heure, on se réveille à telle heure, on est pressé de se préparer pour aller au travail, à l'université, et on doit courir, prendre le bus, on doit encore courir pour arriver à la maison. On a peur de ceci ou de cela, que l'on n'a pas le temps d'écouter Dieu. C'est pourquoi il arrive de temps en temps que Dieu prenne son Fils, qu'il le mette à part pour lui parler. Il peut vous mettre à part par une maladie. Il peut vous mettre à part par un problème qui vous pousse à dépendre de Dieu. Vous trouvez le temps de prier sérieusement. Vous savez qu'il y a certaines difficultés que l'on vit, que Dieu permet pour que nous ayons suffisamment de temps pour prier. Quand on vous annonce qu'il y a tel ou tel problème,
qui doit vous arriver ou qui arrive, c'est en ce moment-là que l'on trouve le temps matériel, que l'on doit se réveiller en pleine nuit, alors que d'habitude on ne le fait pas, que l'on doit prier plus d'1 heure, alors que d'habitude c'est 10 à 20 minutes, que l'on doit rester 2 heures dans la présence de Dieu, alors que d'habitude c'est 35 minutes. Paul, lui, tellement il voyageait, il devait implanter les églises, tellement il devait se déplacer, que Dieu avait permis qu'il se retrouve régulièrement en prison. Et c'est pendant le moment d'emprisonnement que Paul avait un temps précieux avec Dieu, pour parler à Dieu, pour recevoir des directives de Dieu. Ce temps-là, parfois il faut le chercher. Moi je me rappelle, il y a un moment où j'étais sérieusement malade. Alors je disais à Dieu, mais pourquoi tu me mets là au coin, malade, alors que tu sais que ma place est à l'église, ma place est là. C'est pendant ce moment qui m'a inspiré l'un des plus beaux messages que j'ai prêché à l'église. Le jour où j'ai prêché ce message à l'église, même le pasteur Nsembe était très édifié. Dieu est capable de te mettre au coin pour te parler, pour t'inspirer, pour t'éclairer sur des choses qui doivent arriver. Paul, qui a connu beaucoup d'adversités dans sa vie, Paul qui a connu des temps très difficiles, des moments de crise, vous veniez d'entendre par la lecture qu'il désespérait de survivre. Pour lui, son heure de mourir était arrivée. Et sans les prières des saints, sans la consolation de Dieu, il ne voyait pas comment il allait en sortir par lui-même. C'est pourquoi, frères, ne vous étonnez pas que de manière personnelle ou collective comme Église, vous puissiez connaître des temps d'adversité. L'adversité, je dois vous le dire tout de suite, n'est pas toujours quelque chose de mauvais pour un chrétien. D'ailleurs, la vie d'un chrétien est une vie d'adversité. On est tout le temps sollicité par l'adversité. Et quand Paul parle dans le passage que nous venions de lire de Dieu de toute consolation, il appelle Dieu Dieu de toute consolation. Paul parle en connaisseur. Il sait de quoi il parle. Parce que le temps qu'il a passé d'une prison en une autre, si ce n'était pas la consolation de Dieu, Paul aurait abandonné la foi, Paul aurait abandonné l'apostolat, Paul aurait abandonné le ministère auquel Dieu l'avait appelé. Et il n'y a que celui qui a été consolé par Dieu qui peut bien apprécier la consolation. Et il n'y a que celui qui a été consolé par Dieu qui peut consoler d'autres. Et pour consoler d'autres, il faut absolument passer par les adversités. Ce sont les adversités qui forment le caractère de l'homme. Ce sont les adversités qui édifient. Quand je parle d'édifier, nous le verrons plus tard, ça signifie construire. Prenez l'idée d'un maçon qui est en train de construire une maison
un mur, notre foi aussi est édifiée, construite, affermie par les adversités. Nous devenons grands au travers des adversités. Nous mûrissons au travers des adversités. Nous devenons expérimentés au travers des adversités. Nous atteignons un niveau de profondeur et de maturité qui sert à d'autres au travers des adversités. Quelqu'un qui est passé par là, quand il commence à vous parler, vous êtes édifié, vous êtes consolé, vous avez encore de l'espérance, vous avez encore la possibilité d'aller de l'avant. Ça, c'est la première des choses que vous devez retenir. La deuxième des choses importantes, dans la consolation se cache la compassion. Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 1er. Dans la consolation, il y a la compassion de Dieu. Jamais Dieu ne peut permettre une adversité sans compatir. Dans le mot compassion, il y a le mot latin cum qui signifie avec. Passus, patio, passus, qui signifie souffrir avec. C'est de là que vient le mot passion, la passion de Jésus. Quand vous passez des temps d'adversité, rappelez-vous et ne l'oubliez jamais, Dieu est en train de souffrir avec vous. Il ne vous abandonne pas. Il vous voit comment vous êtes en train de souffrir. Il ne vous retire pas de la souffrance. Il vous garde dans la souffrance pour apprendre de la souffrance. Mais en même temps, il est en train de souffrir avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Hein? Regardez Jésus à la croix du Calvaire. Dieu aurait pu arrêter la souffrance de Jésus. Il aurait pu arrêter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Jésus souffrir. Mais pendant qu'il est en train de souffrir, lui, son Père, est en train de souffrir avec son Fils. Mais il le garde dans la souffrance. Parce que s'il le retire de la souffrance, le salut de l'humanité ne peut pas venir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si le Père avait arrêté la souffrance de Jésus, vous et moi, on ne serait pas sauvés. Vous et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous et moi, on ne serait pas le frère de Jésus. Parce que derrière la souffrance de Jésus, Dieu était en train de poursuivre un but. C'était le salut des âmes, le salut de l'humanité. Alors, malgré qu'il voyait son fils qui se torturait dans les douleurs les plus atroces, il l'a laissé faire. Mais tout en le laissant faire, il souffrait avec son fils. Quand tu passes par un moment d'adversité, que le diable ne vous trompe pas, Dieu n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Il est près de toi. Il est en train de participer à ta souffrance. Mais derrière, il y a un but qu'il est en train de souffrir. Peut-être que ce n'est pas pour toi-même, mais ce sera pour d'autres. Tu souffres à cause d'autres personnes. Regardez un pasteur qui est en train de jeûner et de prier pour l'église. À jeûner, ce n'est pas facile. Hein? Rester à genoux
des heures et des heures, c'est pas facile. Mais il est là des heures et des heures. Il est là, l'estomac creux. Il accepte cela. Non pas nécessairement pour lui, mais il le fait pour la croissance de l'Église. Il le fait pour la guérison de malades. Il le fait pour que plusieurs soient sauvés. Donc, retenons ceci, et c'est très important pour moi, dans la compassion, il y a toujours la présence de Dieu. Dans ce que vous êtes en train de souffrir, il y a la présence de Dieu. Il y a la pitié de Dieu. Dieu a pitié de vous. Et cette pitié va finir par pousser Dieu à agir. Cela va toujours finir par pousser Dieu à agir. C'est pourquoi quand vous allez sortir de là, vous allez lever la main, vous bénissez Dieu, vous dites à Dieu est le Dieu de toute consolation. Comme Paul l'a connu. Paul, il était poussé à l'extrême. Son arrêt de mort était déjà là. Il était tellement désespéré qu'il ne croyait plus qu'il allait survivre. Mais dans cette dure épreuve qui était la sienne, Dieu était avec lui. Dieu était en train de souffrir avec lui. Paul est sorti de là avec des épîtres qui nous édifient aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de connaître, ça va produire quelque chose de grand pour vous ou pour d'autres. Ce que vous êtes en train de souffrir, il y a des nations qui vont vous connaître à cause de ce que vous êtes en train de souffrir. Il y a des familles qui vont être guéries à cause de ce que vous êtes en train de souffrir. Il y a des gens qui vont enfanter à cause de ce que vous êtes en train de souffrir. Dieu est en train de poursuivre un but au travers de tout ce que vous êtes en train de souffrir. Il n'y a rien de gratuit pour Dieu. Il y a quelque chose. C'est pourquoi régulièrement, quand je me trouve à l'extrême et que je traverse des moments pareils, je me mets toujours à genoux devant lui et je lui dis, écoute, je sais que tu es en train de viser, montre-le-moi, je ne préfère pas que tu prolonges ma douleur. Dis-moi ce que tu veux, c'est quoi? Apprends-moi. Et quand il a fini de m'apprendre, je lui dis souvent quelle est la prochaine étape. Parce qu'une adversité appellera une autre adversité. Il y aura un temps de repos, il va vous relâcher un moment, mais plus tard, il y aura autre chose. Alors souvent, je me plais à lui dire, quelle est la prochaine étape? Comme ça, je me prépare déjà. Quand cela va arriver, que cela me trouve déjà préparé. Quelle est la prochaine étape? Mes frères, mes sœurs, on doit distinguer la compassion de Dieu avec la compassion de l'homme. Dans la compassion de l'homme, c'est vrai qu'il y a la pitié, comme avec Dieu, mais parfois ça va s'arrêter au mot. Mahoua, Nzambe, oh Nkolo, Nkolo Nangaye, Yukela Yemawako, Nzambe, ça s'arrête là. C'est tout. C'est tout. Parfois nous passons notre chemin. Parfois nous oublions cela. Même dans notre prière, ça ne nous revient pas. Mais Dieu n'oublie jamais lorsqu'il a compassion de quelqu'un. Dieu ne reste jamais indifférent
quand il a compassion de quelqu'un. La compassion véritable pousse toujours à l'action. Je dis, la compassion véritable pousse toujours à l'action. Et cette action consiste à soulager celui qui se trouve en difficulté. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Oui, Dieu est le Dieu de toute compassion, parce que quand il a pitié de nous, il nous secourt toujours. Et son secours est toujours là, au moment où lui doit intervenir, et non pas au moment où nous voulons que lui intervienne. Il sait jusqu'où vous pouvez supporter une adversité. Il sait jusqu'où vous pouvez accepter l'adversité. Il sait combien de temps vous pouvez accepter l'adversité. Il sait qui il va envoyer pour venir vous secourir. Parfois, le secours ne vient même pas de celui de qui l'on attendait. Celui de qui l'on attendait, Dieu endurcit son cœur. Vous avez déjà remarqué ça? Vous avez attendu un secours d'un grand frère qui a tout, qui peut tout, mais le secours ne vient pas. Vous savez ce qui se passe? C'est Dieu qui l'endurcit. Vous savez pourquoi il l'endurcit? Parce qu'il veut que vous appreniez à regarder vers lui et non pas vers les hommes. Parce que le secours véritable ne peut venir que de l'Éternel. Le secours véritable ne peut venir que de l'Éternel. Parce qu'il ne veut pas que vous deveniez débiteurs de cet homme-là ou de cette femme-là. Qu'il aille proclamer partout, sans moi, c'est moi qui lui ai apporté ça. C'est moi qui lui ai donné. Vous avez déjà remarqué parfois, c'est ridicule. Vous êtes dans le besoin, quelqu'un vous prête ou vous donne une chemise, un pantalon, une robe, et puis quand vous portez ça, ça vous va très bien. Et quand celui qui vous l'a donné regarde, il dit, ouh, et ça qui quoi. Et parfois même il commence à regretter de vous l'avoir donné. J'aurais pu lui donner autre chose que ça. En tout cas, nous autres, on est simbi. Et Dieu ne veut pas que vous soyez humiliés par les hommes. Il veut que vous soyez dignes de votre Père. Un fils à l'image du Père. Et non pas un fils à l'image des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Il te veut à son image, il ne te veut pas à l'image des hommes. Vous connaissez certainement l'histoire ou la parabole du bon samaritain. Quelqu'un a déjà entendu ça? Non? C'est dans Luc, chapitre 10. Alors on va lire, puisque la plupart d'entre vous me donnent l'impression de n'avoir jamais entendu parler de ça. Luc, chapitre 10. Pour gagner du temps, nous pouvons commencer au verset 30. Jésus reprit la parabole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur, qui est-il? C'est un serviteur de Dieu.
il voit les bandits, qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Il n'a pas compassion, il n'a pas pitié, il passe. Le verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. C'est qui que l'on appelle un lévite? C'est aussi un serviteur de Dieu qui passe. Les sangs, les bandits, plutôt l'homme agressé là-bas. Regardez le verset 33, il est intéressant à plusieurs égards. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, regardez le verbe qui suit, qu'est-ce qui est écrit? Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, c'est de l'argent, le donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Vous pouvez continuer l'histoire à la maison. Je vais attirer votre attention sur 2 ou 3 choses. La première, sur les Samaritains. Les Juifs avaient du mépris pour les Samaritains. Ils n'aimaient pas les Samaritains. Rappelez-vous, dans Jean 4, quand Jésus a soif, il vient au puits de Jacob et il trouve une femme samaritaine. Vous connaissez cette histoire? Regardez la réaction d'abord de la femme samaritaine vis-à-vis de Jésus qui lui demande de l'eau parce que c'est un juif. Regardez aussi la réaction des disciples de Jésus qui sont allés chercher la nourriture. Quand ils arrivent, ils voient Jésus en train de parler avec qui? Avec une Samaritaine. Cette femme qui appartient à un peuple que les Juifs méprisent. Comment Jésus peut oser parler avec une telle femme? C'est pas possible. Regardez également ici. L'homme qui est agressé, c'est un Juif. Le premier qui passe outre, c'est un Juif comme lui. Non seulement c'est un Juif, mais aussi et surtout, c'est un serviteur de Dieu qui passe. Un sacrificateur. Regardez le deuxième qui arrive. Un lévite, un juif lévite qui connaît la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Il passe. Mais le secours va venir de qui? D'un Samaritain, celui que l'on méprise. C'est de lui que le secours arrive. C'est lui qui est ému de compassion pour l'homme agressé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Dieu, en ce qui regarde ses enfants, il peut faire venir les secours même de loin. De quelqu'un sur qui l'on ne peut pas compter. Un juif ne peut pas compter sur un Samaritain. Un juif ne peut pas avoir des relations avec un Samaritain. Mais la compassion vient de lui. Le secours vient de lui. Je viens dire à quelqu'un ce soir que le secours de ta vie ne viendra pas forcément des hommes et des femmes que tu connais, qui t'entourent. Dieu peut toucher de loin quelqu'un qui peut venir à ton aide, qui peut venir te consoler, te tirer de là où tu es. Quelqu'un parfois que tu ne connais pas, que tu n'attendais pas, c'est celui-là que Dieu veut prendre. Dieu, dans sa compassion, il peut prendre n'importe qui. Peut-être même quelqu'un que l'on méprise, ou que toi tu méprisais. Mais celui-là,
que Dieu va toucher pour venir te faire du bien. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Frère, rappelle-moi, hein? Moi quand je me mets à prêcher, il faut que le lendemain arrive pour que j'arrête. Dans le passage de 2 Corinthiens que nous venons de lire, à partir du 3e verset jusqu'au 11e verset, je l'ai dit au commencement, Paul est au bout du rouleau. Il est usé par tous ces temps d'emprisonnement. Paul, il est désespéré. Il croit même à la mort. Que le temps de son départ est arrivé. Il croit fermement que sa mort est inévitable maintenant. Certaine. Il ne reste que quelques temps pour que tout puisse s'arrêter pour lui. Il fait même appel à Dieu pour lui présenter sa vie comme un don. Il commence même à faire ses dernières prières. Seigneur, regarde tout le temps que je passe avec toi, de moments de jeûne, de prière. Oh Dieu, prends ma vie, Seigneur. Tu sais que depuis autant d'années, moi je te sers autant d'années, j'ai tout abandonné autant d'années. Ma vie est devenue une libation, un sacrifice devant ton autel. Maintenant, si tu veux, tu me prends. Pour moi, tout est fini. Le monde ne compte plus. C'est en ce moment-là que Dieu va intervenir. Je dis à quelqu'un qui est arrivé ici, désespéré, que c'est pendant ce moment de prière que Dieu va intervenir dans ta vie. Au moment où tu ne penses plus à rien, où tu crois que tout est fini pour toi, c'est en ce moment-là que la consolation de Dieu va arriver. Et cette consolation que Dieu va t'apporter, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que c'est d'abord pour toi, mais c'est aussi au travers d'elle que plusieurs vont être bénis, que plusieurs vont connaître le Seigneur, que plusieurs vont comprendre. Il y a quelques mois en arrière, une sœur d'église que j'aime beaucoup est venue me voir, me dit, papa, c'est fini pour moi. Le travail, le mariage, rien ne marche. Elle travaillait quelque part à Maluku, dans une petite entreprise. Au lieu que son salaire monte, on a commencé même à couper son salaire. On lui disait, regarde, nous ne produisons plus rien. On ne peut plus te donner les salaires que l'on t'a donné. Et puis un beau jour, elle est venue, elle m'a dit, papa, voici mon décompte final. Je viens vous le déposer. Plus de travail. Elle a même fait un voyage, elle est allée acheter de la braise sur la route de Bandundu. Mais aujourd'hui, je vous parle, en un craquement de doigts, cette sœur est à Boende, à l'Équateur. Vous savez ce qu'elle est devenue là-bas à Boende, à l'Équateur? Vous voulez le savoir? Chef de division, chargé des finances. Dieu est extraordinaire. Elle devient chef de division sans passer par chef de bureau et tout ce que vous voulez. Du jour au lendemain, elle est bombardée, chef de...
Quand Dieu veut te consoler, il va te faire oublier tout ce que tu as enduré pendant longtemps. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. Je suis dans le temps? Tu es sûr? C'est pourquoi, frère, dans notre désespoir, dans notre complet désespoir, nous devons continuer à espérer contre toute espérance que Dieu a encore pitié de moi, qu'il est en train de compatir avec moi, que dans ce que je suis en train de souffrir, Dieu n'est pas loin. Il est là tout près. Qu'il est en train de souffrir avec moi. Mais comme il est un bon père pour moi, il veut que je passe au travers de cette épreuve, parce qu'au-delà de cette épreuve, il y a quelque chose que Dieu attend. Il y a un endroit où Dieu veut me conduire. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Je voudrais également que vous puissiez distinguer deux mots très importants avant que je ne vienne m'asseoir demain dans mon intervention. Paul a employé deux mots importants dans ce passage que nous venions de lire dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Le premier mot que Paul a employé, c'est le mot souffrance. Le deuxième mot que Paul a employé, c'est le mot détresse. Je voudrais que nous puissions comprendre la profondeur de ces deux mots-là. Vous irez voir à la maison ces deux mots qui apparaissent dans ces passages. Le mot détresse d'abord, dans notre détresse, est une angoisse causée par un malheur qui va arriver bientôt, imminent. La détresse est une angoisse causée par un malheur imminent qui va arriver bientôt. C'est sûr que cela va arriver. Le mot angoisse aussi signifie une situation malheureuse. Quand tout le monde regarde ça, il dit non. Oyo penza ya boye. Ata mutu amona kapasi mais oyo non. Eleki. Une situation malheureuse. Et une situation qui vous met dans un grand embarras. Un embarras qui étreint votre cœur. Votre cœur est coincé. Votre cœur est en souffrance. Parce que ce que vous êtes en train de vivre est insupportable. Et inhumaine. C'est dégradant, ça vous humilie, ça vous diminue. Il y a des gens qui vivent des situations comme ça. Aujourd'hui, Sony, même quand Senga, et pas il y a bateau, aujourd'hui, Sony, aucun Senga. Parce que tu n'es pas habitué à ça. Na banda modèle, na messa na bongoté. Je vais faire comment? Le mot angoisse signifie également une situation dangereuse qui demande un secours immédiat, urgent. Urgent. Et je dois vous dire qu'il plaît régulièrement à Dieu de placer certains chrétiens, surtout ceux qui ont atteint une certaine maturité, dans cet état-là. Tu es là réduit, coincé. Je suis connu comme un frère sérieux à l'église, une sœur sérieuse.
Je suis connu comme un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je crois vous avoir raconté ici l'histoire d'un papa qui à un moment donné de sa vie ne travaillait plus. Il n'y avait pas mangé à la maison. Il avait une fille, deux ou trois filles. L'aîné avait trouvé un copain qui était un Guinéen. Et puis, c'est ce Guinéen qui lui donnait de l'argent. Avec cet argent, il achetait de la nourriture, amenait à la maison. Et ce père, il craignait le Seigneur. Quand il a découvert que sa fille couchait avec un Guinéen, et avec ce Guinéen lui donnait de l'argent, et c'est avec cet argent que la fille achetait à manger à la maison, ce papa dit, je suis en train de manger la chair de ma propre fille. Je préfère mourir de faim, boire de l'eau, que de manger la chair de ma fille. Si Dieu veut me tuer, qu'il me tue. Mais plus jamais de pareil n'entrera dans ma bouche. Et cet homme est arrivé chez moi le deuxième jour, le troisième, je ne vois plus, où il ne mangeait plus rien. Et il me racontait ça. Et c'est moi qui ai édifié cet homme au début de ma foi. J'étais sur le point de pleurer. Seigneur, que ferais-je à la place de ces papas? Et c'est moi qui suis allé chercher un peu d'argent à la maison et aider ces papas-là. Mais je vous dis que cet homme n'est pas mort de faim. Et Dieu a fait même mieux que ça. Cet homme est devenu pasteur. Après avoir passé par un temps de détresse, quand Dieu a fini par le prouver, Dieu a ouvert des portes. Il est devenu un grand serviteur de Dieu. Et je bénis le Seigneur que le jour de sa mort, il est mort un dimanche après avoir prêché. Quand il est allé s'asseoir, c'était fini, il est parti. Comme un soldat de Jésus, il est mort en plein service. L'angoisse, c'est ce que Paul a vécu. Figurez-vous un apôtre comme Paul. J'allais dire un apôtre majeur comme Paul. Cet homme qui a eu des visions du Seigneur, cet homme qui est même sorti de son corps à la rencontre de son Seigneur, qui a eu des visions nocturnes comme ça. Cet homme en arrive au bout. Il croit que sa vie est finie. Comme chrétien, Dieu nous fera passer par des temps d'angoisse. Et d'ailleurs, ce temps d'angoisse, nous allons le vivre bientôt. À la fin de ce temps, parce que Christ revient bientôt. Avec l'avènement de Christ sera précédé de temps d'angoisse sur toute la surface de la terre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Comme je venais de le dire, quand Dieu nous fait passer par ces moments, il est toujours là près de nous. Il est là en train de souffrir avec nous. Il est là, il a pitié de nous. Il est là, il va agir. Tu dois t'attendre
à une intervention rapide de Dieu. Tu ne vas pas mourir comme n'importe qui. Cette souffrance ou ce temps d'angoisse ne permettra pas à Dieu de t'abandonner. Tu lui coûtes très cher. Tu as du prix, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Après ce temps d'épreuve, il y aura un temps de glorification. Dieu te glorifiera. Tu es parmi ceux-là que Dieu va glorifier. Ceux-là que Dieu va honorer. Je dis à quelqu'un ce soir que Dieu va te glorifier. Dieu va t'honorer. Il va te mettre sur le piédestal. Après, les gens seront dans l'étonnement. Ils diront, c'est vrai qu'il y a un Dieu dans les cieux. Qu'il y a un Dieu qui vient au secours de ses enfants. C'est vrai, Dieu n'abandonne jamais les siens. D'ailleurs, lui-même a déjà fait cette promesse. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Une mère abandonne-t-elle un enfant qu'elle allait? Et même si elle abandonnait, moi je ne t'abandonnerai pas. Et dans un passage d'Ésaïe que nous avons lu, qu'est-ce que Dieu a dit? Jusque dans votre vieillesse, je serai le même. J'ai été avec vous dès le commencement, je serai avec vous même dans votre vieillesse. Dieu sera avec vous dans votre vieillesse. Il était avec vous dans le sein de votre mère. Il était avec vous au début de votre vie. Il était avec vous dans votre adolescence. Il était avec vous au début de votre mariage. Dieu sera avec vous également à la fin. Il était avec vous au début de cette église. Il était avec vous pendant que cette église était en train de passer des moments difficiles. Dieu va être encore avec vous jusqu'à ce qu'il se glorifie au travers de vous et il glorifie tous ceux-là qui sont restés fidèles et tous ceux qui ont tenu bon. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il y a quelqu'un qui comprend ça? Ça c'est l'angoisse. Mais il y a un autre mot, c'est la souffrance. La souffrance est une douleur physique ou morale. La souffrance, quant à elle, c'est une douleur physique ou morale. La souffrance peut être aussi un état d'une personne qui est en train de souffrir. La souffrance, quant à elle, fait partie de la vie de l'homme. Elle fait partie de la vie de l'homme. Et la souffrance ça nous touche et ça nous touchera toujours. Nous la connaîtrons toujours. C'est pourquoi personne n'échappera à la souffrance. Soit sur le plan physique, soit sur le plan moral, soit sur le plan spirituel. Et quand la souffrance d'un chrétien arrive, elle n'est pas comme celle d'un homme qui ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi, frères bien-aimés, Dieu pourra permettre la souffrance dans votre vie. La souffrance, je vous le dis tout de suite, qu'elle n'est pas toujours la conséquence d'un péché.
ce n'est pas toujours la conséquence d'un péché. Pour le moment, dans notre église, il y a un pasteur qui nous vient de l'intérieur avec un ventre ballonné. Quand vous le voyez, ça fait pitié. Le dimanche au culte, après les cultes, il est venu dans mon bureau. Il m'a dit, je suis pasteur de la KDC. À l'intérieur, regarde ce que je suis en train de souffrir. Ma réaction d'homme, est-ce que tu as fâché Dieu dans la gestion de l'église? Non. Tu as des problèmes avec un homme? Non. Est-ce que tu as péché contre Dieu? Non. Si tu n'as pas péché contre Dieu, dans la gestion de l'église, dans ta relation avec les hommes, Dieu va te guérir. Et nous avons prié. Et nous avons fait ce que nous pouvons faire comme les frères de ces pasteurs. Aujourd'hui où je vous parle, il est devenu régulier à l'église. On peut être un pasteur, on n'échappera pas à la souffrance. C'est pourquoi, comme serviteur de Dieu, servante de Dieu, nous ne pouvons pas dire, moi comme serviteur, je ne peux pas tomber malade. Comment tu ne peux pas tomber malade? Ce corps est appelé au vieillissement. Ce corps vit dans un environnement pollué. C'est normal que l'on tombe malade. C'est normal que spirituellement, on soit atteint. C'est normal. Mais, retenez ceci, si la souffrance, d'après ce que Paul nous dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 10, Paul nous exhorte même à souffrir pour la bonne cause, non pas à cause de nos choix, non pas à cause de notre immoralité, non pas à cause de notre comportement ou à cause de notre caractère, mais parce que Dieu, au travers de la souffrance, il permet de vous modeler, de vous transformer. Dieu permet au travers de la souffrance de vous mûrir, de vous rendre capable d'aller au-delà de ce que vous vivez maintenant. Parce que c'est possible. Au travers de la souffrance, Dieu peut permettre que votre spiritualité augmente. Vous pouvez devenir très spirituel au travers de ce que vous avez vécu. Dieu peut vous amener également au travers de la souffrance à beaucoup d'onction. Écoutez, jeunes gens qui êtes là au service de Dieu, l'onction, on ne l'achète pas. L'onction n'est pas dans un flacon. Il y a l'onction qui augmente avec la souffrance. Plus tu souffres comme chrétien, plus tu souffres pour le ministère, plus tu prends ton ministère au sérieux, au travers de ce que tu souffres, il y aura une dose de plus quant à ton ministère. Il y a quelqu'un qui comprend ça. L'onction peut augmenter au travers de privations que vous êtes en train de connaître. Au travers de ce que vous êtes en train d'endurer. Au travers de ce que vous êtes en train de vous priver. Au travers de ce que vous êtes en train de vivre à cause du choix que vous avez fait de Dieu.
Le choix que vous avez fait de Dieu peut vous coûter très cher. Il y a quelqu'un qui entend ça? Le choix que vous avez fait de Dieu peut vous coûter très cher. Regardez Étienne. Vous connaissez Étienne? Ce jeune lévite dont nous parle Actes des Apôtres, chapitre 6. Étienne a été lapidé, tué avec des pierres à cause du choix qu'il avait fait de Jésus. Il y a des choix qui vous coûteront cher. Il y a des choix qui vont vous coûter des amitiés. Il y a des amis qui vont vous abandonner. On va vous chasser de la maison parce que vous êtes devenus pentecôtistes, parce que vous ne faites plus partie de leur religion. Vous allez perdre de l'emploi parce que vous ne voulez pas entrer dans leur loge. Vous allez perdre des amis parce que vous ne les suivez plus dans leur débordement. On va composer des chansons sur vous qui vont vous tourner en dérision. On va vous humilier à cause du choix que vous avez fait de Dieu. On va compter le nombre de chaussures, d'habits que vous avez maintenant au Sota, au Njuluka, à cause du choix que vous avez fait. Cette souffrance que vous allez connaître finit toujours par conduire à la gloire. Dieu va te glorifier de ton vivant. Dieu va te rendre grand au travers de ce que tu vas vivre. Dieu va te rendre grand. Dieu va te donner une grande autorité spirituelle. Dieu va te donner une grande onction. Dieu va te donner une grande puissance. Dieu va te donner un ministère puissant, un ministère redoutable. Dieu va vous faire connaître à travers le monde à cause de ce que vous allez souffrir ou à cause de ce que vous êtes en train de souffrir. Après la souffrance, il y a toujours la glorification. Il y a quelqu'un qui entend ça? Après la souffrance, il y a toujours la glorification. Vous allez souffrir, mais Dieu vous glorifiera. On va vous traiter de tous les maux parce que vous avez refusé de vous compromettre. On va vous chasser de la maison parce que vous avez refusé d'épouser un homme riche, mais qui est païen. Mais après ce que vous allez souffrir, Dieu va vous glorifier. Dieu va vous honorer. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il n'y a pas de souffrance sans glorification. Il n'y a pas de souffrance sans consolation de Dieu. Et quand la consolation de Dieu arrive, elle arrive avec des bénéfices qui étonnent le monde. Les gens vont changer de langage à cause de vous. Les gens vont changer de discours à cause de vous. Les gens vont vous suivre à l'église à cause de ce que vous aurez souffert. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il y a quelqu'un qui comprend ça? La souffrance vous donne une longueur par rapport aux autres. Quand vous aurez parcouru une longue distance avec le Seigneur, quand eux vont commencer à vous suivre, ils vous regarderont et vous diront, yo moninga, oyebaki nzambe avant biso tala biso ndenge tosila tonjuluka, tala biso tozalaki kolanda bisengo ya mokili, tala place tosuki.
biso. Soki tolandaka yo. Moi, il y a un ami, un ex-témoin de Jéhovah, qui s'est converti à cause de ça. Si toi tu avais raison, hein, tu voyais très loin. Nous, on se disait, mais pourquoi ce monsieur? Pourquoi il fait ces choses-là? Au moment où je vous parle, j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais je sais que je fais le bon choix. Je fais qu'un jour, il y en a qui reviendront vers moi. Mais quand ils reviendront vers moi, moi je serai déjà très loin. Je sais qu'il y en a qui se mettront à genoux devant moi pour que je prie pour eux. Il y en a qui ont déjà commencé à m'appeler pour m'exposer leurs problèmes. Gardez ferme et restez digne. La consolation de Dieu viendra. Et viendra au bon moment. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons nous asseoir sur les œuvres de la consolation. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Je vous invite à vous lever un petit moment et à prier. Je suis sûr que Dieu vous a parlé. Il vous a parlé. Il m'a parlé à moi-même. Je me suis prêché moi-même. Ça fait des jours où je reçois des messages qui ne sont pas bons pour moi. Je sais que Dieu est près de moi. Il est près de moi. Il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Il va achever ce qu'il a commencé avec moi. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, aide-moi? Aide-moi à supporter encore ce que j'ai à supporter. Aide-moi, Seigneur, à m'attendre à toi. Plus qu'aux hommes, je m'attends à toi. Je n'attends pas les secours des hommes. Je ne veux pas dépendre des hommes. Je ne veux pas devenir esclave des hommes. Moi, je voudrais dépendre de toi toute ma vie. Que je connaisse des temps d'angoisse ou des temps de souffrance. Moi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je voudrais que pendant ce temps, Seigneur, que tu construises ma foi, que tu m'édifies au plus profond de moi-même, afin que je reste ferme, inébranlable. Je veux rester un homme ferme, un homme inébranlable. Quand de temps d'angoisse, quand de temps de souffrance, oh Dieu, arrive, ou à cause de ce que je suis en train de vivre, moi je m'attends à toi. Car ce que tu me fais vivre est pour mon bien. Ce que tu me fais vivre, c'est pour le bien d'un grand nombre qui s'attendent à Dieu. Seigneur, viens à mon aide. Dis-lui, Seigneur, viens à mon aide. Viens, viens, Seigneur. Viens, je m'attends à toi.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un continue à parler à Dieu en ce moment? Est-ce que quelqu'un est en train d'exposer sa cause à Dieu?